Vous avez dit, c'est drôle, il commence à y avoir des gens qui parlent, même dans Québécois, ça commence à parler. C'est drôle, ça coïncide exactement avec le moment où Québec, je l'ai devant moi, là, un article qui a paru dans le journal Le Devoir la semaine passée, le 13 janvier. Ça concorde exactement avec le moment où on apprend que Québec réduit sa publicité dans les médias, trois choses. Comme par hasard, les langues se délient, comme par hasard, ça commence à regarder l'autre côté de la médaille. Représente beaucoup de monde. Elle conclut en écrivant ceci. Le Québec semble vivre dans l'hystérie pandémique. Nos scientifiques se contredisent publiquement et les complotistes triomphent. S'il vous plaît, dites-moi et je tard. Denise, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous avez malheureusement créé un climat d'hystérie collective. Oui, l'hystérie est pandémique au Québec. À preuve, les mamans qui font toute une série de déclarations à la page 3 du Journal de Montréal de ce matin et du Journal de Québec probablement, là, les journaux de l'Empire québécois. Allant même, une mère allant même à nous dire qu'elle envoie à l'école son enfant immunosupprimé ce matin. José, l'hystérie est mauvaise conseillère. Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». Alors là, vous êtes toutes mêlées ce matin. Avec raison. Vous êtes toutes mêlées. Nos scientifiques se contredisent publiquement. Non, pas nécessairement, Denise. Là, il y a de l'évolution qui se passe et, et ma prédiction, il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler sur le pont de Québec et les ponts de Montréal en 2 semaines. Moi, je ferais juste une parenthèse là-dessus. Elle n'a rien vu. Si les scientifiques pouvaient s'exprimer librement, ça s'abstiendrait pas mal plus que ça. Ben là, ça commence. Là. On commence à déborder. Et, surprenamment, c'est TVA qui invite des scientifiques à des propos qui diffèrent des faux débats de Radio-Canada. Des faux débats, c'est-à-dire du monde qui sont unanimes. Gros titre dans les journaux de l'Empire québécois ce matin. Avant ça, jeudi, je me réjouissais à tort pour être inquiété à nouveau vendredi. Vous vous souviendrez que j'étais vraiment content qu'on ne bloque plus nos camionneurs canadiens qui reviennent des États parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et là, j'ai entendu vendredi le ministre des Transports canadien et chers abonnés, il est impérieux de se demander si ce type-là a toute sa tête. Non seulement il n'a pas été éclairant, il a semé la pagaille. Il n'a pas toute sa tête, ce gars-là. Trudeau essaie de nommer à des postes de ministre des individus qui ont un équilibre mental. Je sais que tu n'es pas trop familier avec ça, là, mais fais attention. Tu sais, Duclos, ton ministre de la Santé, ton ministre des Transports, c'est pas évident qu'ils ont toute leur tête. OK? Ceci étant dit, là, on se ramasse avec, ce matin, pour augmenter la pagaille, un gros titre dans les journaux de l'Empire québécois, la recette de la fin de pandémie. José, bon. Là, les amis, on va essayer de tranquillement comprendre
les concepts parce que c'est exprimé brièvement, puis la plupart du monde ne comprendront pas. J'aime autant te le dire, là. Puis je ne le dis pas de façon cavalière, hautaine et méprisante, c'est un fait. Alors, transformer la pandémie en endémie. C'est quoi cette affaire-là? Bon. Une pandémie, écoute bien, une pandémie, c'est le nombre de personnes malades qui n'est pas sous contrôle. Le nombre de personnes malades ou le nombre de nouveaux cas? Les nouveaux cas, là, on pourrait-tu se les mettre dans l'anus, s'il vous plaît? L'article dit pandémie, c'est le nombre de malades. Êtes-vous capable de comprendre ça, là? Ce n'est pas le nombre de nouveaux cas. On ne les comptera plus, les nouveaux cas. C'est le nombre de malades. Mais you, ça fait combien de temps que vous dit ça? Nouveaux cas, nombre de malades, nombre de morts. Pandémie, c'est le nombre de malades qui n'est pas sous contrôle. L'endémie, c'est le nombre de malades qui n'est pas inquiétant, puis on peut laisser le virus se propager. Tiens. On peut laisser le virus se propager, particulièrement chez ceux qui n'en sont pas malades. C'est qui actuellement, bout de bordel, qui n'est pas malade du virus chinois et de ses descendants? Les jeunes et ceux qui sont en santé. Merci. Merci! Les abonnés, avez-vous compris? On va répandre la bonne nouvelle. Ça s'appelle vivre avec le virus chinois et ses descendants. Ça s'appelle vivre comme la Suède. Ça s'appelle vivre à contrario avec la Nouvelle-Zélande et Jacinda Ardern. On va y revenir jusqu'à temps que ce soit clair dans la tête de Denise Bombardier. Et je le dis respectueusement. Denise doit comprendre le propos que je viens de tenir. Et l'hystérie part d'où? Ah, ben ça, c'est nous autres. L'hystérie part de son journal. Là. L'hystérie part des chroniqueurs qui travaillent dans son journal et dans les autres. Mais moi, je vais vous laisser poursuivre, là, mais je vais juste répondre à une question que vous avez soulevée. Oui. Ça ne sera pas long. Vous avez dit, c'est drôle, il commence à y avoir des gens qui parlent, même dans Québécois, ça commence à parler. C'est drôle, ça coïncide exactement avec le moment où Québec, je l'ai devant moi, là, un article qui a paru dans le journal Le Devoir la semaine passée, le 13 janvier. Ça concorde exactement avec le moment où on apprend que Québec réduit sa publicité dans les médias, trois choses. Comme par hasard, les langues se délient. Comme par hasard, ça commence à regarder l'autre côté de la médaille. J'arrête ça là. C'est-à-dire, tu compares ça à une médaille, pour reprendre ton dernier mot, c'est plus l'évolution. Alors, c'est un phénomène évolutif. C'est pour ça que je te disais, de 2 semaines en 2 semaines, il va y avoir des gros changements. Là, quant au respect, des critiques, il y en avait bien avant. Mais ils ne parlaient pas, ou on les ostracisait, ou on les faisait passer pour des complotifs, pour des caves, puis on essayait de les dénigrer, puis on essayait de les tasser. Puis, fait que c'est plus que là, 2 semaines. Là. Oui, non, mais je dis, à chaque 2 semaines, il y a depuis un certain temps, il y a des différences importantes dans l'évolution de la réflexion collective et des réactions. Alors, la compréhension va engendrer des réactions différentes. Exemple, bien là, ce matin, il y a un retour en classe, fin du couvre-feu. Il va en avoir d'autres, là. Ben là, oui, mais Doc. Oui. Les sondages, là, ils baissent. Oui. Il y a plus de cas,
puis ils renvoient les enfants à l'école. Ah, mais tout d'un coup, on ne compte plus les cas. Ah, là, on ne compte plus les cas. Mais on renvoie les enfants à l'école. Oui. Doc, c'est très, très, très politique, là. C'est trop grossier pour qu'on ne le voit pas. Non, non, oui. Alors, il y a un changement. Il y a le congédiement, c'est-à-dire le congédiement. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. La démission. La démission d'Arruda. Bon, j'ai toutes les raisons de croire qu'il s'agit plutôt d'un remerciement de service. Tout à fait. Va demeurer une plaque tournante dans toute cette histoire-là.